L'école est finie, un troche et massacreur, la vengeance du dragon. Il y a plein de livres, c'est la première fois que j'en vois autant. On n'a pas encore tout fait, mais j'ai jamais vu autant de livres. Je viens d'Aix. Souvent, je viens deux fois minimum par mois. Je vous fais voir le ticket de caisse, hein. Voilà. Il y a tout. Tout, ou presque. Grâce à ses 170 000 références, cette librairie est la 5e de France. Pourtant, elle se situe à Banon, un petit village de 1100 habitants dans les Alpes d'Haute-Provence, connu pour son fromage de chèvre et ses champs de lavande. La grande ville la plus proche, Aix-en-Provence, est à 1h30 de route. Merci, au revoir. Dans un secteur en crise, à l'heure des tablettes et d'Internet, Joël Gadefossé, le libraire que rien n'arrête, fait figure d'exception. Comment a-t-il fait de sa librairie l'une des premières de France? Voici la success story d'un petit libraire de campagne qui rivalise avec les géants et qui ne compte surtout pas s'arrêter là. Voilà la librairie. Voilà, c'est super. En 1990, Joël, originaire de l'Essonne, cherche à créer une librairie. Il a un coup de foudre pour ce village, perdu au milieu de nulle part. Ah, c'était celui qui était là. Ben voilà, je me souvenais plus. Elle a commencé derrière, c'est-à-dire là. C'est ici que j'ai acheté un fonds de commerce de papeterie. Il y avait quelques livres. Il y avait 77 livres. J'ai commencé comme ça, simplement, avec très peu de choses. Voilà, donc ça a été les années galères, parce que autodidacte, je n'y connaissais rien du tout. Un jour, la maison voisine de 2 étages est à vendre. Joël veut s'agrandir, mais il n'a pas l'argent pour l'acheter. Il bénéficie alors d'un soutien inattendu de villageoises. Ces 3 femmes ont fait un petit document pour une plus grande librairie à Banon. Et les Joël participaient, souscrivaient. Et en tout, il y a eu 252 000 francs qui m'ont été apportés pour pouvoir réaliser l'opération. Une aide qui lui permet d'acquérir cette maison. Joël l'a totalement réaménagée en un joyeux labyrinthe littéraire. Bon, ici, aujourd'hui, c'est devenu les sciences humaines, la jeunesse, un coin histoire, un lieu consacré à la BD et au manga. Pas un centimètre n'est épargné sur plus de 700 mètres carrés. C'est moi qui ai tout aménagé. J'aménageais ça toutes les nuits. J'allais couper des morceaux de bois chez le menuisier et je montais ça la nuit. Voilà. Car Joël est d'abord menuisier charpentier. Cet amoureux des livres décide de devenir libraire à la mort de ses parents pour rendre hommage à son père, imprimeur. Chez Joël, on ne vient pas pour les nouveautés, mais pour les petits trésors qui se font rares dans les grandes enseignes. Eh ben, c'est un livre que vous ne trouvez plus. Hein, ça, c'est un livre épuisé aussi. Car Joël garde tout. Il ne renvoie pas les invendus aux éditeurs, une exception. Son taux de retour est de moins de 1% contre une moyenne nationale de 28%. Il y a des livres qui sont épuisés pour de bon, et nous, on en a encore. C'est pour ce fond que cette librairie attire autant. Les clients n'hésitent pas à faire 2 heures de route pour flâner dans les rayons. Bon courage. Gaël et Jonathan sont en week-end dans la région. Ces BDphiles découvrent pour la première fois cette librairie atypique. Même si vous avez commencé la BD 2 ans après qu'elle ait commencé à être publiée, vous pouvez quand même trouver le début et toute la collection. Donc c'est quand même un avantage qu'on trouve plus beaucoup dans des librairies, sauf sur Internet. On trouve des livres, mais on trouve aussi des libraires qui sont très compétents et très capables et qui nous orientent. Pour satisfaire la clientèle, Joël n'embauche pas moins de 17 salariés. Parmi eux, Mathis. Un livre pour Malissa, tu pourrais m'aider. Un livre pour Malissa, alors. C'est l'histoire d'une petite colérique. Ça te va bien? Ouais, ça me va bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, jeune homme. Au revoir. On minute pas le rapport aux clients. Pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus important. Ça passe par le dialogue, l'échange, l'écoute. Lancer une immense librairie en milieu rural, un pari fou et réussi. Joël, le petit libraire de campagne, fait partie des grands. Il a encore une habitude de ses débuts, il note tout dans un cahier. Alors, c'est plus moi qui le tiens complètement, mais il est toujours là. Il est toujours tenu à la main et en francs. Les euros, ça me parle pas, je veux dire, et les francs, ça me parle vraiment très bien. Avec 512 livres vendus par jour en moyenne, sa librairie enregistre un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros par an. Vous faites des jaloux aujourd'hui? Oui, beaucoup. Ouais. Pour le premier trimestre 2013, on fait 14,5% de plus de chiffre d'affaires et de ventes
que l'année dernière. Donc quand ils vont commencer à apprendre ça, ils vont encore se dire mais c'est pas possible, comment il fait quoi. Joël, le businessman, voit toujours plus grand. Son dernier bébé, cet immense entrepôt de stockage de 1733 mètres carrés à 1 kilomètre de sa librairie. On m'a traité de fou, on m'a traité mais tu peux pas faire ça à Marseille, à Lyon ou à Paris. Pourquoi? Bah non. Quand j'ai demandé 400 000 francs, on m'a dit non, mais on me les a prêtés. Puis un beau jour, j'ai demandé 4 millions d'euros. On m'a dit non, mais on a fini par me les prêter. Là encore, le petit libraire voit grand. Il adopte les méthodes des géants de la distribution pour stocker toujours plus de livres et se mettre au goût du jour. Avec la vente en ligne. Là, cette commande, ça va partir en Suisse. Grâce à sa volonté, Joël a réussi son pari. En plus, il vit un luxe que d'autres patrons peuvent lui envier, un cadre de vie exceptionnel. On fait partie des privilégiés. On a la chance d'avoir beaucoup de soleil. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Joël rêve d'avoir la première librairie de France en 2015.